Récemment, j'ai commencé à avoir des visions de ce qui est à venir. Ces révélations m'ont apporté un profond sens de la responsabilité et de l'urgence. Les visions ont transmis des messages clairs et inquiétants sur les événements à venir. Notamment, en ce qui concerne ce qui se passera en juin 2024. Je me sens poussé à partager ces révélations avec l'humanité comme un avertissement pour les temps futurs. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les récits de personnes ayant connu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Enola Bryan. Elle raconte qu'elle est morte et revenue ayant vu des anges et des visions de l'avenir. Elle lance un avertissement pour juin 2024. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Cette semaine, nous avons commencé à nettoyer notre maison, enlevant toute la boue laissée par l'inondation et lavant les appareils électroménagers pour tenter de les récupérer. Nous allons profiter de tout ce qui est possible et jeter presque tout. Comme je l'ai déjà mentionné, je vis avec ma famille à Eldorado do Sul, une ville entièrement touchée par l'inondation. Nous sommes toujours hébergés chez une amie qui nous a généreusement accueillis dans la capitale. Nous organisons nos affaires, nous aurons de grosses dépenses à venir. Si vous souhaitez aider, je laisserai la clé Pix à l'écran et dans la description de la vidéo. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus et aidés. Ce soutien a été fondamental pour moi, ma femme et ma fille. Immense gratitude. Maintenant, écoutons le récit d'Enola. Tout au long de ma vie, ma quête d'un Dieu aimant et la libération de la peur paralysante de la mort ont culminé en un court voyage au paradis. Après une maladie débilitante, cette expérience de mort imminente m'a profondément transformée, me révélant que Dieu est seulement amour, sans jugement ni punition. J'ai compris l'unité de toute existence, qui imprègne ma vie de paix et d'une connaissance inébranlable de la bonté divine. Lorsque j'ai finalement renoncé à ma volonté de vivre, renonçant à ma vie, la mort s'est présentée de manière sublimement facile après une longue bataille avec le trouble du système immunitaire et la perte de tout ce qui donnait un sens à mon existence. La nuit où je suis morte, la décision de quitter ce monde s'est faite dans un moment prolongé de silence absolu. Sans passion, j'ai observé mon esprit quitter mon corps, ressentant un étrange détachement de mon corps physique et de la vie que j'avais construite. Je n'étais plus attaché à une masse de chair souffrante. Je n'étais pas ce corps, mais j'existais encore bien que dans un nouvel état. La douleur lancinante qui accompagnait tous mes moments de veille avait disparu. L'effort d'expansion de mes poumons pour respirer s'était évaporé. La fatigue qui pesait sur ma vie pendant des années s'était levée. La dépression qui épuisait mon esprit d'espoir ne m'affligeait plus. La vue et le son ne brûlaient plus ma tête de douleur, me laissant émotionnellement désolée. Et pourtant j'existais, me sentant légère et calme, bien que sachant que je n'étais plus dans ce corps sans vie allongé sur le lit. Les yeux et le cerveau que j'identifiais autrefois comme les miens étaient dans cet objet inanimé, auquel je ne m'identifiais plus. Encore consciente de la vision, des pensées et des sensations, j'ai observé ma nouvelle réalité avec tranquillité. J'ai lentement regardé autour de moi, et la vision de l'après-vie s'est déroulée. En dessous de moi, j'ai vu un vaste infini d'obscurité, comme un vide ou un trou noir. J'étais irrésistiblement attiré par cette obscurité, ressentant graduellement que je plongeais vers elle. Je pensais sans peur ni aucune réaction émotionnelle, n'est-ce pas étrange? J'avais si peur de l'idée d'être jugé et envoyé au ciel ou en enfer. Mais il semblait que je disparaîtrais simplement dans l'obscurité, dans le néant. Même ma nouvelle conscience diminuait, alors qu'elle cédait au poids qui m'entourait. L'obscurité remplissait mon esprit. Ma vision devenait obscurcie lorsque je commençais à me fondre dans le vide de la noirceur. Sans offrir de résistance, j'ai relâché mon contrôle sur tout fragment restant de conscience et d'identité personnelle. Au moment précis où j'ai ressenti le dernier de moi disparaître dans le néant, une puissante force énergétique a plongé sous moi, me soulevant et me portant vers le haut. Soudain, j'ai été prise par une sensation d'ascension, comme si je voyageais vers le haut à une vitesse inimaginable. Une sensation de vent passait sur mon visage et mon corps avec une force immense, sans inconfort. Des distances vastes semblant voler autour de moi. Et plus je montais haut, plus mon esprit se purifiait. J'ai pris conscience d'un profond sentiment de paix et de chaleur, qui imprégnait mes sens confus. L'énergie qui m'entourait avait une présence définie,
J'ai essayé de voir ce qui se passait et qui me portait, qui ou quoi prenait soin de moi avec autant de tendresse. Je me sentais en paix et immensément aimée. Je savais que j'étais dans les bras d'un être qui prenait soin de moi avec amour parfait, me portant du vide sombre vers une nouvelle réalité, alors que mon esprit se nettoyait des associations mortelles passées. J'ai finalement pu ouvrir mon être totalement à l'esprit. Et ma vision s'est éclaircie, avec les yeux de mon âme. J'ai regardé pour voir ce qui me tenait avec tant d'amour, et j'ai vu un esprit radieux, un être si magnifique et plein d'amour, que je savais que je ne ressens jamais à nouveau la sensation de paix. Je ne sais pas comment expliquer, mais je savais que l'esprit était le Christ. Ce n'était pas une croyance, perception ou compréhension. Ma reconnaissance du Christ venait de ma nouvelle perspective spirituelle. Je ne voyais pas l'esprit comme Jésus de Nazareth dépeint dans les peintures, mais la connaissance innée de mon cœur reconnaissait le Christ. L'esprit radieux était le Christ, la manifestation et l'expression de l'amour pur. En raison de mon éducation chrétienne, je ne connaissais pas d'autre nom pour appeler ce que je ressentais. D'autres pourraient l'appeler Bouddha, Yahweh ou Grand Esprit dans le ciel, mais le nom n'importait pas. Seule la reconnaissance de l'amour absolu et de la vérité importait. Dans l'étreinte gentille et puissante de l'amour du Christ, je me suis reposée assurée que tout allait bien, exactement comme cela devait être. Je montais toujours plus haut quand j'ai levé les yeux et aperçu une grande lumière dans l'immense distance. Avec le Christ comme guide, je me suis approchée rapidement de cette luminosité. J'ai ressenti mon âme se remplir alors que j'observais ce brillant, souvent plus radieux que le soleil. La lumière était partout, plus intense que n'importe quoi que j'avais vu et éblouissante au-delà de la description au point d'aveugler ou de brûler. Pourtant, je n'étais pas blessée. La lumière se déplaçait à plusieurs reprises et lavait tous les recoins cachés de mon cœur, enlevant toute douleur et peur, transformant mon être en une chanson de joie. Alors que je pensais à l'amour que je ressentais pour le Christ, j'ai réalisé que la lumière vers laquelle nous montions était l'accomplissement de ma quête. Elle était la source aimante de tout ce qui existe, le Dieu de la vérité et de l'amour inconditionnel, l'origine de la création. Ma compréhension de l'amour a changé pour toujours. La majesté et la gloire de cette vision était un moment indescriptible qui a défini pour toujours la direction de ma nouvelle vérité. J'étais chez moi et je ne voulais rien de plus que rester dans la lumière de Dieu. Le Christ m'a remis à la lumière et je suis restée en présence de Dieu. J'étais remplie de connaissances complètes. La lumière était amour, et l'amour était Dieu. Des vagues d'amour consommées émanaient de la lumière, oblitérant chaque fardeau que je portais et chaque pensée qui m'empêchait de connaître Dieu. Je suis devenue consciente de ma pureté avec une nouvelle clarté. J'ai réalisé que je marchais dans la vie comme un fantôme, enveloppé dans un linceul de peur amassé contre des illusions auxquelles je tenais. Comme une amante ouverte au flux liquide de lumière dorée qui remplissait ma coquille vide jusqu'à déborder. Il n'y avait pas de limite à ce dépôt. En atteignant l'extase, la conscience de la nature infinie de l'amour de Dieu m'a enveloppée. Il n'y avait pas d'endroit où Dieu n'existait pas, et j'étais à l'intérieur de Dieu. Je suis une partie inséparable de la lumière. La vérité de qui je suis en réalité, de qui nous sommes tous, est l'amour parfait en tant que création de Dieu. La création de Dieu est une seule création, et je suis une avec elle. Dieu et moi sommes un. Créateur et créé. J'ai passé une vie à craindre le jugement. Et maintenant, étant avec Dieu, j'étais connue entièrement et trouvée impeccable. Je savais que Dieu me considérait parfaite. Dieu m'aimait parce que l'amour est la totalité de Dieu. Dieu aime sans limite. Enfin, tout avait du sens. Dieu ne pouvait être que l'amour, rien d'autre que l'amour. La seule réalité est Dieu, et Dieu est amour. J'avais trouvé mon véritable foyer. Je me suis tournée vers le Christ et j'ai dit que c'était beau, que j'étais à la maison, et que c'était là que je voulais rester. Le Christ a répondu que je pouvais rester un certain temps, mais que je devais ensuite revenir. Je ne pouvais pas croire que je devrais retourner à la réalité physique après une vie entière de confusion et de peur. Être devant un Dieu complètement aimant, sans jugement, était tout ce que je désirais. Cependant, j'ai été informée que je devais revenir. Un aspect marquant de la transformation de ma vie, après l'expérience de mort imminente, a été la perte de la peur de la mort. En fait, la mort est devenue mon sujet préféré. Là où auparavant je ne permettais même pas de mentionner le mot mort chez moi. Maintenant, ma famille et mes amis ne pouvaient m'empêcher de parler de ma vie incroyable. Surpriseusement, j'étais triste et irritée, voire défiantive.
Cela me rendait confuse. Après une vie entière de peur, j'avais enfin atteint le ciel et j'étais renvoyée. Pourquoi cela s'était-il produit? Je me demandais si j'étais insignifiante d'une certaine manière. Pendant près d'1 an, j'avais l'habitude de m'allonger dans mon lit la nuit, pleurant, sanglotant et implorant Dieu de me laisser retourner chez moi. Je n'étais pas l'une des personnes chanceuses qui ont expérimenté une rémission spontanée de leur maladie, après une expérience de mort imminente. J'étais toujours très malade et je ne comprenais pas pourquoi je devais rester sur Terre quand je ne pouvais rien faire de plus et que je n'interagissais presque pas avec ma famille ou d'autres personnes. Je me retrouvais à me lamenter, à questionner et à implorer Dieu. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi retourner chez moi. » En négociant avec Dieu, j'ai insisté. Si je dois rester ici, pourquoi ne pas me guérir pour que je puisse faire quelque chose? Suppliant, j'ai pleuré. Si tu ne vas pas me guérir complètement, laisse-moi au moins aller bien suffisamment pour peindre pendant 1 heure par jour. Si je ne peux rien faire, pourquoi ne pas me permettre d'être autour des gens d'une manière ou d'une autre? Je suis seule. Bien que je ressente des vagues d'amour me laver constamment lorsque j'arrêtais de me plaindre assez longtemps pour me souvenir de mon expérience. Je n'ai jamais obtenu les réponses à mes supplications, du moins pas les réponses que je voulais. Après environ 1 an, j'ai fait une nouvelle prière, profonde et sincère, du fond de mon cœur. Encore une fois, j'ai renoncé à ma propre volonté et laissé derrière mes efforts pour diriger ma vie, de la même manière que la nuit où j'ai renoncé au contrôle. Et me suis rendue. J'ai dit à Dieu, mon cher Dieu, je capitule. Je ne sais pas ce qui est juste pour moi, ni ce que je dois faire, qui je dois rencontrer, ou ce que je dois dire. Je ne sais même pas quoi penser. Je demande toujours ce que je crois être le meilleur pour moi. Dieu, je ne sais pas ce qui est meilleur pour moi. Ma vie est à toi. Ce que tu veux pour moi est acceptable. Si je reste allongée dans ce lit, malade et incapable pour le reste de ma vie, que ce soit pour 20 minutes ou 20 ans, c'est bien. Quoi qu'il arrive, c'est bien. Je sais que tu m'aimes. Et puis j'ai ajouté une demande. Cependant, s'il te plaît, si je vis, permets-moi d'être utile d'une manière ou d'une autre pour toi. Une manifestation curieuse après mon expérience de mort imminente, c'est que j'ai commencé à voir une lueur blanche et lumineuse autour des personnes et des objets. Comme j'avais eu de nombreuses anomalies physiques pendant ma maladie, j'ai supposé que ces lumières n'étaient qu'un autre effet secondaire optique de la maladie. Plus tard, cependant, j'ai découvert que ces lumières étaient bien plus que cela. À mesure que ma santé s'améliorait lentement, je pouvais parfois faire de petits voyages pour des rendez-vous. Un jour, en conduisant dans une rue animée, je me suis arrêtée à un feu rouge et j'ai observé une scène étrange se dérouler devant moi. Un camion de livraison était garé sur le côté droit de la rue, à environ un demi-pâté de maison devant. Le camion était de ceux qui s'ouvrent sur les côtés, plutôt que par l'arrière. J'ai vu le chauffeur contourner le côté de la circulation de son camion et commencer à décharger sa cargaison, alors que le trafic venant en sens inverse s'approchait. À l'intérieur de ma voiture, j'ai dit à haute voix, avec mon petit accent du Sud. « Oh, mon cher, tu ne devrais pas faire cela. C'est dangereux. » Ce jour remarquable, j'ai observé stupéfaite alors que les lumières familières dansaient autour du livreur, se fusionnant rapidement pour former une femme translucide et éblouissante, un esprit radieux de lumière. Peut-être était-ce parce que j'avais envoyé une pensée aimante et préoccupée au livreur que l'esprit a tourné son regard, aimant vers moi. Pendant un bref instant, lorsque nos regards se sont croisés, elle m'a souri, puis flottant au-dessus de l'homme insouciant, elle a tourné son attention vers son élève, qui était inconscient de la présence céleste et absorbé par son travail. J'étais stupéfaite, à peine capable de respirer, craignant que la vision ne disparaisse hypnotisée par la scène, réticente de détourner les yeux de la beauté de la scène. J'ai commencé à percevoir dans ma vision périphérique encore plus de lumière captivante. Lorsque j'ai réussi à détourner le regard de l'esprit, j'ai lentement regardé autour de moi. Partout, les gens étaient entourés de beaux esprits lumineux. Cela illuminait les gens qui marchaient distraitement sur les trottoirs et se trouvaient dans les voitures, non entravés par les barrières physiques. Je pouvais voir la lueur et la forme des êtres autour des occupants. J'ai observé des coureurs avec des rayons de lumière brillants derrière eux, alors que leurs esprits suivaient leur rythme. À mesure que les gens entraient et sortaient des bâtiments, les êtres de lumière les suivaient,
La scène devant moi était remplie de lumière blanche et éclatante. Avec ma compréhension limitée en tant qu'être humain, j'ai lutté pour comprendre la signification de ce que je voyais. Je savais que les lumières étaient connectées à des individus spécifiques, presque comme si elles étaient une extension de leur existence, une connexion lumineuse avec un aspect supérieur d'eux-mêmes. Les lumières, connectées avec les êtres humains lumineux, étaient si brillantes et expansives qu'elles formaient une sorte de grille de lumière. Je me suis rappelé des récits dans des livres sur les expériences de mort imminente, où les gens voyaient des grilles de l'autre côté, quelque chose qu'ils ne savaient pas comment expliquer. Tout en contemplant le réseau de lumière devant moi, j'ai ressenti une intense manifestation d'amour émanant des êtres de lumière. La connexion entre les humains et ces êtres se faisait par l'amour, et l'amour lui-même était lié par ce réseau. La métaphore représentée par l'image que j'ai vue et perçue était absolument claire et m'a profondément impressionné. J'ai compris que nous sommes tous unis, interconnectés par l'amour, et qu'il existe des niveaux et des moyens de communication beaucoup plus élevés que ceux que nous utilisons normalement, mais qu'ils sont à notre portée. Cet amour est disponible pour quiconque est prêt à faire le travail spirituel ardu et nécessaire, pour ouvrir nos cœurs, esprits et yeux à l'esprit. Je me suis souvenu de l'amour que j'avais ressenti en présence de Dieu, et j'ai expérimenté un sentiment total d'amour pour toute l'existence, comme une unité interconnectée et une manifestation divine. À plusieurs reprises, cette seule vérité m'a été révélée. Seul Dieu existe. Dieu est tout. Tout ce que je vois est une représentation de Dieu. Pas le mirage physique, mais plutôt la brillance radieuse derrière le masque. Cette brillance m'a ramené à la conscience quotidienne avec le son d'un klaxon. J'ai regardé le compteur de vitesse et me suis rendu compte que j'étais presque à l'arrêt avec la voiture, les larmes coulant sur mon visage et presque aveuglé par l'émotion. J'ai garé la voiture sur le bord de la route jusqu'à ce que je puisse absorber tout ce que j'avais vu et récupérer mes esprits. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, absorbant la merveille de cet événement. Mais je n'ai pas pu bouger jusqu'à ce que la spectaculaire vision s'estompe lentement, revenant à la forme plus familière des lumières autour des corps des personnes que j'observais. J'étais réticente à partir, espérant que les anges reviendraient. Je les appelais anges car je ne savais comment les appeler autrement. Quand j'ai récupéré mes sens assez pour conduire, je suis rentrée chez moi impatiente de raconter à mon mari. Je me demandais toujours ce qu'il penserait, s'il croirait que j'étais en train d'halluciner, malade à nouveau, ou peut-être même en train de perdre la raison. À son crédit, il a attentivement écouté mon histoire. Après que j'ai tout raconté, il a répondu. « Vois-tu quelque chose autour de moi ?» Regardant profondément dans les lumières autour de lui, j'ai découvert qu'en me concentrant, une forme est apparue, ressemblant à un bel esprit. Quand j'ai décrit l'esprit, il était ému. Encouragé par sa réponse, j'ai raconté mon histoire à mes enfants et amis, et ils ont transmis l'information à leurs propres amis, qui ont commencé à poser des questions curieuses, parfois timides et sceptiques, sur si je pouvais aussi voir des êtres autour d'eux. Partager l'amour que je ressentais venant des habitants d'une dimension où règne l'amour était une joie. Avec enthousiasme, je disais à quiconque voulait savoir s'ils avaient aussi des anges autour d'eux. Finalement, ma capacité à voir le royaume angélique s'est répandue par le biais d'articles de journaux, d'apparitions à la télévision, de conférences universitaires, et plus significativement par le bouche à oreille. Aujourd'hui, je consacre mon temps à des lectures, du conseil et des conférences, tout en parlant à de plus en plus de personnes, acquérant de nouvelles perspectives. Au début, je qualifiais ce que je voyais d'ange parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de décrire ce que je percevais. Ces êtres ont toujours été affectueux, radieux et avaient une présence surnaturelle et charmante. Curieusement, à mesure que ma capacité à percevoir les esprits a évolué, j'ai commencé à noter un type d'esprit différent autour des personnes, et ils ont capté mon attention. J'ai ressenti la responsabilité de décrire fidèlement ce que je voyais, et seulement ce que je percevais autour des personnes cherchant une lecture, même si leurs esprits ne ressemblaient pas à l'ange stéréotypé auquel ils s'attendaient. Par exemple, j'ai un jour mentionné à une femme la présence d'un homme plus âgé avec des oreilles proéminentes, portant de petites lunettes rondes et affichant un sourire bête qui montrait des dents espacées. La femme était stupéfaite, et avec des larmes aux yeux, elle a exclamé « Oh mon Dieu, je le reconnais, c'est mon oncle qui a été tué. » Je me suis toujours demandé s'il allait bien,
L'esprit sourit et communiqua télépathiquement avec moi. J'ai pu informer la nièce qu'il aimait toujours, qu'il allait bien et qu'il avait toujours été à ses côtés. La première fois que cela s'est produit, j'ai été prise par surprise, confusée, avec un nœud d'appréhension dans l'estomac. J'ai pensé, génial, maintenant je vois des personnes mortes. Si je n'avais pas vécu une expérience de mort imminente, j'aurais pu penser que j'étais en train de devenir folle. Mais après cette expérience, je pouvais voir des anges, et apparemment aussi les esprits des personnes décédées. Il n'y a pas de mort. Je peux rapporter les présences des autres royaumes, où résident les esprits après avoir quitté leur existence mortelle. J'ai également découvert que parfois je pouvais voir la forme spirituelle des personnes encore vivantes sur Terre. J'ai rapidement résolu mon appréhension concernant cette capacité, en observant le bonheur et le réconfort qu'elle apportait aux gens. Récemment, j'ai commencé à avoir des visions sur l'avenir, des révélations qui m'ont rempli d'un sens profond de responsabilité et d'urgence. Ces visions ont apporté des messages clairs et inquiétants sur des événements imminents, notamment sur ce qui va se passer en juin 2024. Je me sens poussée à partager ces révélations avec l'humanité comme un avertissement pour les temps à venir. Dans ma vision, j'ai vu une augmentation significative des conflits entre les pays. Les tensions, déjà élevées, atteindront un point critique, déclenchant une série de développements alarmants. De petites querelles se transformeront en grands affrontements, et l'impact en sera ressenti mondialement. Vu des nations puissantes s'affronter, et les conséquences en seront dévastatrices pour nous tous. L'escalade de ces conflits causera une souffrance immense et des pertes incalculables, tant en vie humaine qu'en ressources naturelles. Outre les conflits entre les pays, mes visions m'ont aussi montré des changements climatiques sévères qui affecteront plusieurs régions du globe. Juin 2024 sera marqué par des événements climatiques extrêmes. Des tempêtes d'une intensité jamais vue auparavant ravageront des zones densément peuplées, causant des inondations et des destructions massives. Des vagues de chaleur insupportables affecteront d'autres régions, entraînant des incendies de forêt qui se propageront rapidement, consumant tout sur leur passage. Ces catastrophes naturelles et humaines ne sont pas seulement des tragédies isolées, mais des signes d'un système en effondrement. Le message que j'ai reçu est clair. Nous devons agir maintenant. Nous devons rechercher la paix, la compréhension et la coopération entre les nations pour éviter les désastres imminents. Nous devons également changer notre relation avec l'environnement, adopter des pratiques durables et respecter la nature pour atténuer les effets dévastateurs des changements climatiques. Si nous ne prenons pas de mesures immédiates, nous ferons face à un avenir sombre où la souffrance et la destruction deviendront courantes. Ma vision est un appel à l'action, une demande pour que tous, dirigeants et citoyens, prennent conscience de l'urgence de ce moment. Je crois qu'il reste encore du temps pour changer le cours des événements, mais ce changement dépend de notre volonté collective de faire ce qui est juste pour l'humanité et pour la planète. Merci d'avoir écouté mon récit. J'espère que tout va bien. Et vous, que pensez-vous de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. Pensez à soutenir notre travail en faisant un don de n'importe quel montant. La clé Pix se trouve dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Apportons l'espoir à plus de personnes qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.